Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Charlotte, merci. Merci de me Alors, recevoir et de m'accompagner pour ce moment. merci à toi de nous proposer ce bel atelier. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là. Vous pouvez vous manifester dans le chat. Vous pouvez même marquer d'où vous venez si vous le souhaitez. Bonsoir notamment à Daniel, à Céline, à Simone, à Marie-Neige et bonsoir aussi à toutes les personnes qui vont, ou bonjour à toutes les personnes qui vont regarder ce replay. Alors, ce soir, Sylvana nous propose un atelier pour communiquer avec finalement plus de fluidité, de facilité avec notre guide, libérer aussi nos dons cachés et puis s'accorder avec l'énergie des guides de lumière. Et elle va nous en dire plus dans quelques instants. Donc, si vous avez des questions, posez-les, mettez-les dans le chat et dès que ça sera le moment, je les transmettrai à Sylvana. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent atelier et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, j'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui en préparant cet atelier. Je me suis énormément reliée et ce que les guides m'ont donné comme intuition, c'est tout d'abord de commencer par une connexion, c'est-à-dire qu'on va harmoniser un peu le groupe et déjà se mettre dans une reliance et dans un alignement intérieur. Donc, je vais pour ça vous proposer de prendre un petit moment, de fermer les yeux, de prendre quelques grandes inspirations et expirations et vraiment lâcher prise, relâcher toutes les tensions, relâcher tout le stress de la journée. Voilà, on relâche et on libère un petit peu toutes ces pensées toxiques, tout ce stress, toute cette fatigue. Et on prend quelques inspirations, expirations. Et je vous invite à bien poser les pieds sur le sol et imaginez que vous avez des magnifiques racines, un peu comme les racines d'un arbre, et que ces racines plongent littéralement dans le cœur de la Terre. Et on va imaginer dans le cœur de la Terre une magnifique énergie comme une boule de lumière, comme un magnifique soleil qui pulse, qui rayonne, qui nous donne de la force, qui nous donne de l'amour, qui nous donne de l'énergie, et que ce magnifique soleil nous nourrit ce soir de son rayonnement. Et on demande à la Mère Terre d'enregistrer l'évolution que nous allons faire ensemble ce soir, d'enregistrer aussi toutes les élévations de conscience, toutes les prises de conscience, toutes les guérisons, s'il y a des guérisons, et de nous permettre de nous libérer de tous les fardeaux, de toutes les barrières, de toutes les peurs. Et puis on va se centrer sur le dessus de notre tête maintenant. Et on va imaginer une magnifique couronne, comme si nous étions des rois et des reines. Et on va imaginer que cette couronne, elle rayonne, elle s'expanse dans tout l'univers. Et on peut même imaginer, ressentir qu'elle va toucher un énorme soleil qu'on va appeler la source. Et on va se relier à ce soleil, on va se relier à son énergie, à son amour, à sa force, à sa puissance. Et on va demander à ce soleil de nous accompagner pendant cet atelier, pendant toute cette soirée, et bien plus encore, de nous permettre de vivre notre spiritualité en étant incarné. Et en étant incarné profondément dans la Mère Terre.
On va poser les 2 mains sur le cœur maintenant et puis on va ressentir les battements de son cœur. Et on va poser l'intention. Alors, qu'est-ce que c'est poser l'intention? C'est faire une demande ensemble, tous ensemble. Et puis aussi, je m'adresse à toutes les personnes qui vont m'écouter aussi en différé, bien sûr. Ça marche, bien sûr, dans tous les espaces-temps. On va tous ensemble faire l'intention, faire la demande de se relier puissamment à nos guides. Ce soir, mais aussi, bien sûr, dans toute notre vie et dans toutes les dimensions de notre vie. Voilà, lorsque vous sentez que c'est complété, lorsque vous sentez que voilà, vous ressentez déjà l'énergie qui se déploie autour de vous, comme si vous étiez rempli et puis adombré d'un magnifique manteau de lumière. Vous pouvez déjà ressentir l'énergie de votre guide. Et je demande à ce guide de lumière qui vous accompagne de aussi m'inspirer ce soir pour vous guider le mieux possible. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez prendre quelques grandes inspirations et revenir et ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer cet atelier en étant vraiment centré dans cette intention ensemble de nous relier et de partager ce moment pour notre évolution. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien vivre cette spiritualité en étant vraiment dans ce monde, en étant incarné dans ce monde. Et c'est vrai qu'actuellement, nous recevons beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière des plans divins. Nous avons aussi beaucoup d'aide et c'est un grand moment d'éveil. Alors on le voit, hein, je suis pas la seule à le dire. Hein, bien non, c'est voilà, c'est très partagé de partout. Il y a des gens qui se réveillent de plus en plus et de plus en plus rapidement. On est secoué. Et c'est vrai que la vibration sur Terre peut être soit un paradis pour certains, soit eh bien un enfer pour d'autres. Alors, le tout, c'est d'être vraiment centré dans l'œil du cyclone aujourd'hui et pas dans le tsunami que le monde est en train de vivre. Alors, être centré dans l'œil du cyclone, c'est ce que les guides nous proposent dans leur enseignement. Ils sont venus nous dire que nous sommes là sur cette terre à cette époque. Ce n'est pas un hasard. Il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous avaient déjà eu des rôles d'éveilleurs de conscience, d'accompagnateurs, de thérapeutes dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies, dans d'autres karmas. Et on est là pour se souvenir de qui nous sommes. En réalité, nous sommes des êtres très spirituels, des êtres de lumière dans un corps physique. Et nous devons aligner cette lumière avec ce corps et aussi cet environnement. Ce qui n'est pas évident lorsque nous avons la sensibilité, lorsque nous vivons certaines étapes et surtout les blessures d'âme qui sont très difficiles à vivre pour beaucoup. La Terre est une école, mais c'est aussi une opportunité pour notre évolution, mais aussi pour le collectif, mais pas simplement au niveau de la Terre-Mère, mais aussi dans toutes les galaxies, dans tous les univers. Donc, chose qu'on a du mal aussi peut-être à imaginer, c'est que nous ne sommes pas seuls, évidemment. Bon, j'imagine que je choque personne, enfin, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conscience
hautement évolués, spirituels, qui vivent dans d'autres espaces-temps et dans d'autres galaxies. Et ils nous accompagnent aussi, hein, on les appelle les guides aussi, c'est les guides de l'espace, hein, c'est aussi une autre famille, un autre collectif, avec lesquels aussi nous pouvons rentrer en relation. Tout dépend aussi notre voie et tout dépend notre mission d'âme. Mais ils font partie aussi de guides pour l'humanité. Donc, on va vers un monde où on est maintenant obligé de se transformer. On est presque dans l'urgence de se transformer. C'est presque une urgence. Donc, l'urgence, c'est de vivre en harmonie avec la nature, avec tous les esprits de la nature, quels qu'ils soient, parce que tout est vie, c'est-à-dire le moindre brin d'herbe, eh bien, a du sacré à la vie. Donc, c'est réaliser que toute forme de vie, toute forme de règne est à honorer sous toutes ses formes. Et les guides nous disent que la plupart des êtres humains sont comme des équilibristes et ils marchent sur un fil tendu au-dessus d'un vide abyssal, le vide de leur vie. Et donc, c'est le retour à soi, c'est-à-dire en hébreu, on dit l'era, c'est-à-dire dans les écrits saints, il y a cette phrase, l'era, ça veut dire reviens vers toi. Et dans tous les écrits sacrés, on nous apprend quoi? C'est de revenir à soi pour se rencontrer. Lorsqu'on se rencontre, il y a, je ne sais plus si c'est Platon qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je crois que c'est Platon. Et c'est vrai, c'est-à-dire que de se rencontrer, de savoir qu'on a tout un univers à soi, de ressentir aussi dans la moindre de nos cellules que nous sommes des créateurs, que nous créons nos vies, et nous créons nos vies en fonction de ce que nous pensons de nous-mêmes. Si nous pensons que nous sommes voilà, des personnes qui méritons pas l'amour, eh bien nous allons ancrer cette vérité qui n'en est pas, mais je veux dire, pour nous, ça va être une vérité, et cette vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'amplifier et émettre des longueurs d'onde qui vont attirer comme un aimant des événements qui vont répondre à votre croyance. Donc, les guides sont là, c'est un peu comme, on va dire, des soutiens, des mentors, pour que, non pas pour vous faire un petit peu faire tout pour vous, mais pour vous mettre sur la voie pour que vous compreniez comment il faut faire, avoir des clés pour sortir de toutes ces résistances et de toutes ces peurs et de ce processus de sabotage que l'on fait souvent sur soi. Alors, j'ai eu aussi dans ma vie des processus de sabotage comme tout le monde. Je veux dire que je suis passée aussi par la vie, la mort, la vie, par des transformations intérieures profondes. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup. Lorsqu'on souffre, on a l'impression de mourir. C'est comme un feu qui brûle beaucoup de choses à l'intérieur. Et ce feu, c'est comme, il agit un peu comme un alchimiste. Il n'y a pas de solution. Soit on se remet, soit on s'effondre. Donc les guides aussi ils prient beaucoup pour qu'on se remette et qu'on se transforme à chaque fois. Donc la souffrance, ça peut être aussi une clé de compréhension pour s'éveiller à une part de vous-même qui était éteinte.
Alors attention, je fais pas l'éloge de la souffrance, hein, mais je fais l'éloge peut-être des fausses notes, comme me dirait mon ami Marc Vella, qui est un pianiste, et c'est vrai qu'il parle beaucoup de l'éloge des fausses notes, parce que nous sommes faits de souffrance, nous sommes faits de toutes ces blessures, nous sommes faits de toute cette vie que nous avons eue, et pas simplement cette vie qui commence dans le ventre de notre mère, et là on sent déjà beaucoup de choses, mais de toutes les vies que nous avons eues, toute la somme de toutes les vies que nous avons eues. Donc tout ça, c'est à alchimiser pour retrouver notre lien, nos racines, comme nous l'avons fait à l'instant avec la mère Terre qui est là pour nous soutenir. C'est pas un ennemi, la Terre, parce qu'il y a beaucoup de spiritualistes qui s'élèvent et finalement qui tombent parce qu'ils n'ont pas d'enracinement. Plus on s'élève et plus on doit s'enraciner. On peut pas s'élever très haut quand on n'a pas de racines. Donc, on va vers cette terre qui va vraiment nous soutenir et aussi ancrer toutes les qualités de notre âme. Tout ce qu'on est venu faire sur cette terre, parce qu'on est tous venus avec un bagage, on est venu avec une mission, même si elle n'est pas toujours des missions de personnalité publique, etc. Mais c'est quand même toujours des missions importantes. On est venu aussi réaliser des transformations, on est venu guérir des blessures, des karmas, on est venu déraciner des vieilles mémoires. On est venu apprendre à aimer. On est venu aussi, comme disent les guides, créer notre Tao intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le Tao? Le Tao, c'est l'unité. C'est le yin, le yang à l'intérieur. C'est l'union de la terre et du ciel. C'est l'union intérieure. Et le Tao, aujourd'hui, il va plus loin. Les guides l'appellent le Tao de diamant. Parce que le diamant, c'est la pierre philosophale. À partir de cette pierre qui ressemble à rien, qui est le diamant, on en fait une pépite qui va rayonner de 1000 façons. Eh bien, c'est ça, le Tao de diamant. C'est ce que nous sommes, finalement. Nous sommes des diamants en devenir. Et ce qu'on nous demande, c'est de rayonner ces qualités. Hein? Rendez-vous compte que dans votre corps physique, il y a bien sûr des molécules, des neutrons, des électrons, je sais pas, voilà, après tout ça c'est chimique, et il y a votre ADN, mais au-delà de votre ADN, il y a votre ADN quantique, et cet ADN quantique, c'est votre identité spirituelle, c'est votre identité et c'est votre longueur d'onde aussi. Combien de gens disent je prie, mais on m'entend pas. Alors c'est intéressant. Pourquoi on les entend pas? Pourquoi l'univers l'entend pas? Pourquoi les guides n'entendent pas? Parce qu'en fait, le champ d'énergie que votre corps ou que votre âme et que votre esprit déploie est faussé par toutes ces blessures, par toutes ces on va dire, ces tempêtes intérieures. Et cette énergie qui est bloquée fait que votre longueur d'onde, eh bien, elle n'est pas entendue. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que vos guides pour qu'ils puissent entendre vraiment. C'est pour ça le premier conseil que je donne, si vous êtes encore dans un état de basse vibration parce qu'il y a des tourments, c'est de parler à haute voix. Pourquoi? Alors ça, c'est une clé fondamentale. Lorsque vous avez des demandes, demandez avec votre voix parce que c'est une longueur d'onde plus puissante que votre émanation du cœur et du mental.
Vous allez rayonner une longueur d'onde. Mais si vous êtes accablé de soucis, de noirceur, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils voient noir, ils broient du noir. Et puis plus ils se répètent c'est problématique et plus ça met de la charge et ça les connecte aussi à des mauvaises vibrations sur Terre qui, bien sûr, existent aussi sur Terre. Hein. Il n'y a pas que du lumineux. On est tous en interaction. Hein. Il y a tout un monde qui existe hein, dans plusieurs couches de l'astral. Donc, si vous m'entendez bien, c'est longueur d'onde, niveau de conscience, sortir de toutes les peurs et revenir à la tendresse envers soi-même. C'est tellement, tellement important. Comment vous vous traitez? Alors, si vous voulez rentrer en contact avec vos guides, revenez à la tendresse envers vous-même. Parce que eux vous aiment infiniment. Mais vous, est-ce que vous vous aimez? Hein? Donc, l'effort que vous allez faire pour déployer de l'amour envers vous-même va se refléter dans votre univers. Donc, au début, ça va pas être facile. C'est pour ça qu'il y a des clés, pas pour ceux qui s'aiment pas, pour ceux qui se dénigrent. Il y a des protocoles, il y a des phrases, il y a des solutions. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Et ces protocoles, ces phrases, ces solutions, elles vont vous permettre au fil du temps. Alors, sachez qu'il faut 21 jours pour changer d'un état à un autre. Ces 21 jours, c'est un processus qui va changer la vibration du corps, qui va changer la vibration intérieure de votre propre longueur d'onde. Donc, plus vous allez répéter une phrase comme un mantra, eh bien, elle va agir sur tous les plans et permettre la communication de plus en plus intime avec vos guides. Oui? Alors, bon, peut-être que je peux déjà prendre quelques questions. Alors, je sais pas si tu veux que je les lise Ivana, ou est-ce que tu peux me est-ce que les... tu m'entends? Oui, oui. Sylvana, est-ce que tu m'entends? Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le chat et à ce moment-là, je te dirai s'il y en a. Ça te D'accord. va comme ça? Ça va, très bien. Alors, si vous avez des questions sur déjà ce que je viens d'exposer, c'est intéressant parce que vous allez rentrer dans une autre énergie en faisant ce processus comme un mantra. Tous les jours, vous allez vous apporter de l'amour par des phrases clés. Et ces phrases, vous allez par exemple ouvrir un portail. Moi, je vous propose d'ouvrir un portail toujours avec une bougie. Parce que la bougie, ça appelle l'énergie des guides. Toujours. C'est la lumière, c'est un symbole de la lumière. Donc, ça appelle l'énergie des guides. Et cette lumière va ouvrir un portail. Ensuite, si vous avez un peu je sais pas, l'habitude de méditer, je sais pas où vous en êtes parce que voilà, c'est la méditation. Des fois, il y a des personnalités avec la méditation, c'est pas très facile de rester assis pour méditer. Il y a plusieurs manières de méditer. Mais si vous méditez, alors méditez avant de faire votre demande et vous posez votre bougie et vous faites votre mantra, par exemple, et ensuite votre demande. Et si vous faites ça tous les jours, pendant 21 jours, vous allez voir que l'énergie de votre corps, de votre esprit change littéralement. Vous allez vous réconcilier avec la vie, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous offrir à vous-même le pardon.
Parce que souvent, on culpabilise et c'est la culpabilité qui fait que notre énergie baisse. La culpabilité, le ressentiment, la colère, qui est souvent tournée envers soi, la colère, et la peur. Bien sûr, la peur, c'est le contraire même de l'amour. Donc, pour transformer toutes ces énergies qui vous empêchent d'atteindre eh bien, ce que vous voulez atteindre, hein, vos objectifs, vos perspectives de vie, je ne sais pas si vous avez des demandes particulières qui vous tiennent à cœur, eh bien, c'est ça qu'il faut transformer. Laissez votre regard devenir plus doux, se remplir de compassion envers vous-même, se remplir de compassion envers les autres. Devenez des frères, des parents, des amis pour vous-même. On est toujours très gentil avec les autres, mais beaucoup moins gentil avec soi. Justement, pardon. Oui. Je disais justement, en fait, Daniel demandait qu'entends-tu par se donner de la tendresse, et je pense que là tu es en train, en partie, d'y répondre. Oui. C'est en effet avoir ce regard doux avec soi, rempli de compassion, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi une pratique spirituelle très importante. C'est une première pratique spirituelle très importante, c'est de se donner de la tendresse, d'arriver à tout prix de lâcher cette vieille peau, de cet ancien fonctionnement. Et c'est ce que j'ai posé l'intention de faire, enfin de vous amener à faire pour vous ce soir, parce que c'est la première clé fondamentale. C'est de renaître à nouveau en étant quelqu'un d'autre, un ami envers soi-même. Et c'est vraiment nécessaire de faire ce travail intérieur. Vous allez retrouver la confiance, vous allez retrouver une énergie particulière que vous n'avez peut-être probablement jamais eue, parce que ça donne de la force, ça donne du courage. Les autres ressentent aussi votre force et votre courage. Ils ressentent que vous êtes plus heureuse ou plus heureux. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie. J'imagine que vous avez déjà vu des gens heureux parce que peut-être ils sont amoureux. Alors ça, voilà, ça émane. Il y a quelque chose qui émane d'eux parce qu'ils sont tombés amoureux et il y a une magie autour d'eux. Et ben c'est exactement ça. C'est cette magie que l'on doit retrouver avec ou un chéri ou pas, ou une chérie. Hein. Voilà, c'est en étant complet à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre pour vivre ça. C'est-à-dire ce rayonnement, il est là en nous déjà. C'est la bonne nouvelle. C'est cette magnifique nouvelle qu'il faut retenir, c'est que nous avons tout en nous, en revenant à l'intérieur et en étant beaucoup plus doux avec soi. Alors, j'ai bien sûr quelques protocoles et quelques phrases clés que vous allez noter tout à l'heure, hein, ou peut-être vous allez revoir cette vidéo et puis vous allez les apprendre par cœur. Mais avant ça, j'aimerais, comme je l'ai proposé, faire une petite pratique spirituelle pour travailler sur 3 points. Donc, le troisième œil, le cœur et le chakra de la conscience. Et on va voir ce qui vient, mais pour au moins nettoyer, purifier, c'est comme une initiation, purifier votre troisième œil pour aussi recevoir des intuitions. Hein, voilà, si vous êtes d'accord, on peut déjà commencer par ce petit travail intérieur et après, on va tout doucement aller vers les protocoles pratiques. Est-ce que tout le monde est OK, tout le monde est prêt, ou est-ce qu'il y a une question peut-être avant? Alors, il y avait une intervention, si c'est possible, de Céline qui dit « Bonsoir, quand je parle à mes guides, à chaque fois me vient l'idée que je n'ai pas bien formulé et qu'ils ne vont pas comprendre ma demande.
Effectivement, pour ma part, j'ai du mal à prendre soin de moi et cela me fait culpabiliser. Voilà. Eh bien, je pense que vous avez bien tout compris. C'est exactement peut-être ce manque d'amour envers soi qui fait que ça abaisse notre taux vibratoire et que on n'arrive pas aussi à demander parce que aussi peut-être il y a une partie de nous qui se dit ne pas mériter puisqu'on se traite si mal. Donc c'est un peu ça la vérité. Voilà. Très bien, je te laisse continuer, Sylvana. Alors on va faire une pratique, une petite pratique spirituelle pour harmoniser le troisième œil. Donc on va se placer, comme tout à l'heure, on va bien faire... alors je vais utiliser le bol en cristal. J'espère que ça va le son. Tu me Oui, dis si ça va. ça va le son. Donc on va se centrer tous ensemble. On va imaginer que l'on est en cercle dans le même espace. Et c'est vrai qu'à un autre niveau, nous sommes dans ce même espace. On se tient la main. On va prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes. Et on va demander l'assistance de nos guides pour ce travail spirituel. Donc je demande la présence de tous vos guides de lumière et des miens, bien sûr, de tout un collectif d'anges et de protection pour ce travail. Et on va imaginer que dans vos maisons, là où vous vous trouvez, il y a un magnifique sanctuaire, un magnifique temple qui descend autour de vous. Et vous pouvez ressentir son énergie. Un magnifique temple d'initiation. Alors je vois beaucoup de pierres précieuses et de cristaux qui entourent ce temple, des colonnes de lumière. Et beaucoup d'êtres de lumière sont dans ces temples. On va poser notre attention sur notre troisième œil, c'est-à-dire sur le point qu'il y a entre les deux yeux à la base du nez. Et on focalise sur ce point en imaginant une lumière, une magnifique lumière, bleu indigo, violette, dorée. Et on laisse venir les couleurs pour harmoniser ce point. Et on va imaginer que l'on respire comme s'il y avait un œil qui se dessinait, un œil ouvert, et que l'on respire à travers cet œil tout l'amour et la lumière qu'il y a dans ce sanctuaire d'initiation. Comme si on respirait des milliers d'étoiles. Et je demande à ce que vous soyez toutes et tous initiés, que vous ressentiez ce troisième œil pulser, se réveiller peut-être pour certains. Et j'utilise le son de ce bol qui va lui nettoyer, purifier toutes les impuretés qui empêchent ce troisième œil de se révéler ce soir.
On va maintenant ressentir cette couronne que nous avons mise sur notre tête comme des rois et des reines tout à l'heure. Magnifique couronne pleine de lumière et de pierres précieuses de toutes les couleurs. Et on va respirer à travers cette couronne toute la lumière, l'amour qui existe tout autour de ce sanctuaire. Et on fait descendre toute cette lumière du troisième œil, du cœur, de la couronne, dans notre cœur, dans l'espace sacré de notre cœur. Et on va imaginer un magnifique diamant dans notre cœur maintenant, qui va se mettre à briller de 1000 feux, de toutes les couleurs. Un peu comme quand le soleil touche un diamant. Il scintille. Et ce scintillement, il va s'expanser tout autour de vous. Et vous allez rentrer dans ce scintillement. Rentrez dans ce scintillement. Et ce scintillement s'expanse dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, jusqu'à aller toucher le cœur de la Terre, le cœur de l'univers. Toutes les directions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et on va aller, avec ce scintillement, toucher et bénir toutes les personnes qui nous sont chères. Et demander au guide de nous accompagner pour ce travail de bénédiction. Et on va demander bien sûr au guide de nous bénir maintenant. Et de bénir notre cœur, notre chakra couronne, notre troisième œil. Et on va imaginer qu'un magnifique guide de lumière, un être merveilleux, vient toucher le dessus de notre tête, notre troisième œil, notre cœur. Il pose sa main. Où elle pose sa main, parce qu'il y a des guides au féminin, bien sûr. Et on demande la guérison miraculeuse qui existe sur les plans de la 7e dimension. Et on demande à se libérer de toutes les peurs qui sont reliées aux peurs d'exprimer notre souveraineté, d'exprimer nos dons, d'exprimer qui nous sommes vraiment et de le déployer sur cette terre. Je vais rester un petit moment en silence avec je fais chanter le bol et vous pourrez tout doucement ensuite revenir.
Voilà, on va remercier tout ce collectif de guides. Peu importe si vous avez senti, pas senti, vu, pas vu, on ne mentalise pas, les choses se font, les choses se font. Voilà, on va mettre les deux mains sur le cœur et on remercie. Et on remercie. Et tout doucement, on va revenir pour continuer un petit peu cet atelier ensemble. Je suis vraiment très très heureuse de partager ce moment avec vous, très intense. J'ai très très chaud. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et j'espère que vous avez senti aussi à quel point ça a vibré pour cette pratique du troisième œil. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour revenir et puis peut-être me faire un petit message pour me dire que tout le monde est là, bien revenu, en envoyant de la gratitude pour ce moment et me donner peut-être un petit peu vos ressentis, si vous avez senti quelque chose gratouiller sur le troisième œil ou pas. Alors, je vais mettre le chat. Oui. Alors, pour le moment, on attend tranquillement, peut-être que tout le monde en effet revienne. Ah, bah voilà, et puisse s'exprimer. Alors, ça commence par Céline qui te dit merci beaucoup. Effectivement, très intense, j'ai pleuré. Magnifique, super. Et Sandrine, de même, larmes présentes, gratitude pour ce cadeau d'amour, merci. Merci Teresa. Sandrine. Il y a aussi Teresa qui dit merci. Malheureusement, rien. Ah, désolée, c'est pas grave, ça se fait quand même. Voilà. Et merci au niveau du troisième. Alors Marie-Neige qui dit « C'était magnifique, j'ai ressenti plein d'énergie d'amour et j'ai vu mon guide. » Ouais. Des picotements au niveau du troisième œil. Donc, tu vois, tu n'as pas rien senti, Simone. Si je peux me permettre de tutoyer. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est Simone qui n'avait pas senti. Mais effectivement, oui, ça gratte, ça pulse un peu dans le troisième œil. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Larmes présentes, gratitude pour ce cadeau d'amour. Merci Sandrine. Merci de tout cœur pour ce merveilleux moment. Tout était limpide et magnifique. Chakra couronne et troisième œil était très sollicité. Un immense ange blanc, waouh, était présent. J'ai ressenti de merveilleuses sensations comme un flux d'énergie et une forte attraction. Merci, merci pour vos retours. Claudine qui disait merci beaucoup Sylvana. J'ai beaucoup de tremblements, quelques larmes et j'ai été un instant limite de tomber dans les pommes. Ça a dû un peu. Ah oui, ça a secoué un peu. Super. Ouais. Alors, moi, je vous propose maintenant d'aller boire un verre d'eau, prendre une petite minute. C'est pas grave, je vous attends. Vous mettez un petit OK quand vous êtes revenu. Mais c'est bien de boire parce que l'eau, c'est quand même un élément conducteur et ça permet aussi de bien imprégner tout le corps. Hein.
C'est magnifique l'eau quand on fait du travail spirituel comme ça. Donc, allez boire un verre d'eau et revenez. Tu me dis quand c'est bon. Oui. Je me sers aussi un verre d'eau et puis on attend que vous soyez tous revenus. On attend vos hockey dans le chat, plein de hockey. Donc dès qu'il y aura tous les hockey, on passe le signal à Voilà, moi Sylvana. aussi, je bois un peu d'eau. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, pour moi, c'est super d'être avec vous. Je ressens une belle énergie, quelque chose d'assez fluide. Et merci à toi aussi, Charlotte, pour ta belle énergie. Ça aussi, c'est important. Je suis bien accompagnée par des anges ce soir. Marinette dit OK et on attend les autres. Ça y est, il y a quelques OK. J'ai déjà bu et actuellement, je bois beaucoup la nuit. Alors, on attend encore, voilà, Géraldine OK, magnifique gratitude, Céline OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont bien là, qui sont prêtes à continuer l'atelier avec Sylvana? Simone OK. OK. Bon, je pense que c'est bon. Parfait. C'est bon. Allez, on va pouvoir continuer un petit peu. Donc, je vais vous donner, comme je vous ai dit, des protocoles pour commencer le travail spirituel de retour à soi, de retour en amour avec soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tous les jours, vous pouvez, par exemple, donner, alors vous allez peut-être noter, moi j'aime beaucoup des phrases courtes, mais des phrases qui vont être fortes. Hein. Donc, vous allez dire, par exemple, je remercie mes guides, l'intelligence infinie, de m'apporter. Alors, vous pouvez après rajouter ce que vous voulez qu'on vous rapporte. Si c'est une demande sur les relations, si vous voulez avoir des relations harmonieuses, vous pouvez dire, par exemple, mes relations deviennent de plus en plus harmonieuses avec chaque personne que je côtoie ou avec chaque membre de ma famille ou avec mon compagnon. Voilà, donc c'est des phrases clés que vous mettez au présent et que vous allez répéter comme un mantra. Elles sont courtes, mantra, tous les jours. Je m'apporte... Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, attendez. Je rends grâce, par exemple, pour l'abondance dans ma vie. Je rends grâce pour l'abondance dans ma vie si on a des problèmes d'argent. Voyez, on inverse et on s'auto-persuade hein, que toutes les cellules enregistrent que vous remerciez déjà pour l'abondance qui est dans votre vie. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez dû déjà entendre ce genre de protocole, hein, mais il s'agit maintenant de l'appliquer au quotidien. Donc, on va dire aussi, je mérite l'amour, je mérite d'être aimé, je mérite le meilleur dans ma vie, par exemple. Voilà, et ça, vous le dites tous les jours pendant 21 jours, par exemple. Et après, peut-être vous changez de phrase. Je mérite d'être aimé, je mérite le meilleur, je mérite l'abondance dans ma vie. Voyez, donc des phrases qui vous ressemblent, courtes, au présent. Et celle-là, je l'aime bien. Je suis digne d'être aimé. Par exemple, si vous cherchez un compagnon, je suis digne d'être aimé par un homme merveilleux. Si vous cherchez l'amour, parce que souvent les personnes
me disent qu'elles sont seules, surtout actuellement. Je parle beaucoup de couple intérieur et de la relation homme-femme. Eh ben, il y a aussi un manque de confiance et aussi un manque d'amour envers soi qui fait que l'autre ne vient pas. Hein? Donc, en se donnant de l'amour et en se disant tous les jours, je suis digne d'être aimée par un homme merveilleux, eh bien, ça amène. Et ensuite, on met sa petite bougie et on remercie notre guide pour nous amener une personne merveilleuse pour notre plus grand bien. Merci. Alors, Oui. j'espère que vous avez noté au fur et à mesure, parce qu'il y en a que j'ai noté moi-même, mais ça me vient après en inspiration. Hein. Et Véronique demande, il faut le répéter combien de fois par jour? Toute la journée, si on veut. Mm. Alors, voyez, j'ai fait une petite grille comme ça aussi pour ce qu'on veut. Là, j'ai mis mon partenaire idéal pour mon mariage, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux le faire aussi en écrivant à mon guide, en lui précisant tout ce que je veux. Donc là, je vous ai fait plusieurs rayons comme un soleil. Donc, je le veux gentil, généreux. Là, premier rayon. Je le veux fidèle, avec une bonne situation, parce que bon, on n'a pas envie de subvenir à ses besoins. Hein. Bon, vaut mieux quand même qu'il ait une situation. Joyeux, quelqu'un de joyeux, en bonne santé, sportif. Qu'est-ce qu'on a mis? Spirituel, qui soit aussi dans un cheminement spirituel, attentionné et un physique agréable. Vous voyez, je vous ai fait un petit exemple. Alors ça, c'est super. Ça, c'est super parce qu'il y a le visuel. C'est très simple à faire. Hein. Et il y a aussi la demande. Et ça aussi, tous les jours, je perds mon oreillette. Tous les jours, on fait sa petite demande. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Hein, c'est pour ça que je parle de mon partenaire. Je n'ai pas vu beaucoup d'hommes sur cette session. Est-ce qu'il y a des hommes, Charlotte? Oui. J'ai vu notamment Lucien Lucien. qui s'est exprimé tout à l'heure, mais c'est vrai que la plupart... Alors, coucou Lucien, je sais pas si tu es le seul homme, mais en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, bienvenue. Alors, tu fais la même chose, mais tu mets, si tu es célibataire, bien sûr, hein, je veux pas de problème avec ton épouse. Hein. Mais si tu es célibataire et que tu cherches l'amour, voilà un bon moyen de trouver quelqu'un assez rapidement en le faisant tous les jours. Alors ça, vous l'accrochez, vous le mettez à un endroit où vous l'avez tout le temps vu pour que aussi ça soit une communion avec vos guides, hein, que vous arriviez à rentrer en communion avec votre demande, mais aussi avec le guide qui va vous aider à amener cette demande. Donc après, il y a des protocoles pour trouver le bonheur. Alors vous allez me dire, tout le monde veut le bonheur. Ah oui, ça existe un protocole pour trouver le bonheur. Eh bien oui. Et alors ce protocole, il est extraordinaire. Moi, je l'adore parce que c'est les guides qui le donnent. Et vous allez voir, il est quand même assez rigolo. Donc vous choisissez 3 personnes avec lesquelles vous avez un petit souci. C'est-à-dire que vous les aimez pas trop, ces 3 personnes en réalité. Et donc, ces 3 personnes, vous allez prier pour elles, pour qu'elles aient le bonheur, la sérénité, la réussite. Mais vous le faites avec des personnes qui vous exaspèrent. C'est très important, ça. Pourquoi ? Parce que ça va régler votre propre problème. Parce que si la personne vous exaspère, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle touche en vous. Et le fait de prier pour cette personne, ça va vous réconcilier non seulement avec vous-même,
mais aussi avec le bonheur. Parce que lorsqu'on est, dans le ressentiment, on est coupé du bonheur. Donc ça, c'est un super exercice, c'est de choisir ces 3 personnes autour de vous avec qui ça coince et commencer à prier pour eux. Ensuite, il y a un protocole aussi qui est relié à Mère Nature. C'est de demander à un arbre de vous aider à vivre l'ancrage. Parce qu'on a toujours pas compris ce que c'était que l'ancrage. En fait, il y a des gens qui me disent « mais je comprends pas, moi je fais tous les jours des exercices d'ancrage, je suis pas ancrée, à chaque fois on me dit que je suis pas ancrée ». En fait, l'ancrage, c'est un état de conscience. Lorsqu'on a des peurs et qu'on est mal à l'aise avec des choses sur Terre, des expériences que l'on vit sur Terre, lorsqu'on a des ressentiments et des malaises avec notre propre mère, notre maman physique, c'est aussi des problèmes d'ancrage. Parce que la mère, notre mère physique, représente aussi un archétype de la mère Terre. Donc je dis pas que c'est facile parce que j'ai dû y passer aussi. C'est-à-dire que ce qu'on doit comprendre pour réaliser un ancrage très très puissant, c'est qu'il faut réparer le lien avec notre mère et avec notre entourage, mais surtout notre mère. Parce que la mère, c'est symbolique. Alors, je sais que des fois, c'est pas facile parce qu'on n'a pas choisi des fois des mamans très aimantes et elles sont, pour la plupart, il y en a très, très, très bien, heureusement, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu toxiques et qui prennent l'énergie et qui sont, voilà, c'est pas super et c'est pas facile. Donc, réparer le lien à la mère, c'est essayer de la voir comme un contrat d'âme, c'est-à-dire un karma. Quand c'est compliqué, hein, attention, pas toujours, des fois c'est super harmonieux, et heureusement. Mais quand c'est compliqué, essayez d'avoir un regard un peu plus extérieur, pas émotionnel, parce que quand on est dans les émotions, on est rage, on a envie de l'étrangler. Non, on peut pas voir. Mais quand on se met un peu plus loin et qu'on regarde ce rapport d'âme dans son ensemble, on s'aperçoit que cette maman qu'on a choisie, parce qu'on l'a quand même choisie, elle nous fait drôlement évoluer. Elle nous fait drôlement apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes et c'est peut-être même grâce à elle qu'on fait le métier qu'on fait, qu'on s'est éveillé à certaines choses et qu'on a compris certaines choses. Et c'est souvent des karmas très lourds qui se réincarnent dans des liens profonds et très très rapprochés comme mère-fille ou mère-fils. Et lorsqu'on se réincarne en étant comme ça, enfin très très proche, on a plus de chances de guérir notre karma. Hein. C'est ce qu'on appelle la rédemption des âmes. Hein. On est venu pour guérir des karmas lourds. Donc, si on regarde notre mère un peu avec ce regard global, extérieur ou plus élevé, détaché, on va dire, j'appelle ça le regard de l'aigle, on va voir en fait qu'elle est là pour quelque chose, pour nous faire grandir sur un aspect particulier et que c'est une sœur d'âme en fait. Oui, elle a prêté son corps, bien sûr, il faut honorer le fait qu'elle a prêté son corps pour qu'on puisse venir sur Terre, mais en réalité, c'est une sœur d'âme avec laquelle on se réincarne à chaque fois et que peut-être que dans une autre vie, c'était nous, sa mère.
ou on était sa sœur, ou on était un ennemi juré, ou bon, voilà, on était peut-être pas mère-fille dans une autre vie. C'est ça que je veux dire. Et que ce lien, en tout cas, a besoin absolument d'être guéri pour pas pour pas refaire encore un karma qui n'en finit plus avec la même personne, avec des haines et puis comment dire, de la haine, mais aussi beaucoup de peine et de tristesse et tout ce que ça génère, la haine. Donc, la première chose, c'est pour s'ancrer, c'est réparer le féminin blessé, et le féminin blessé avec la mère, sa propre mère, et réparer le féminin blessé aussi avec les hommes, le masculin. Donc là, on va commencer à se réconcilier avec tous les aspects de l'incarnation et du pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et là, on va être ancré à la terre-mère parce qu'on dit un grand oui à la Terre. Et les arbres, pour revenir à ce protocole, les arbres qui sont des êtres merveilleux, des êtres vivants, des êtres qui sont ancrés et qui nous apprennent par leur ancrage à nous enraciner profondément, ils peuvent nous aider à faire ce travail intérieur. Et donc, cette reconnexion avec l'arbre, mais aussi avec la nature, parce qu'on dit la mère nature, hein, ouais, c'est la maman, la terre. Elle vit dans nos cellules. Parce qu'avant d'avoir une mère physique, nous avons notre mère terre, parce que nous sommes faits de toutes les molécules, tout ce qui existe sur Terre, c'est aussi en nous. Donc la mère terre, elle a dit oui pour notre corps, pour qu'on élabore, on ait un corps comme ça qui est magnifique. C'est une véritable usine, intelligence, ce corps, parce que pendant que je vous parle, s'il faut, il est en train de combattre un super virus. C'est un super corps, quoi. Hein. Il fait tout ce qu'il doit faire pour que je puisse me maintenir en bonne santé et être en forme. Et cette force qu'a le corps et cette santé parfaite qu'a le corps, c'est dû à cette grande réconciliation. Lorsque les gens ont un corps fort, avec un bon ancrage, etc., c'est qu'ils ont vraiment compris que d'abord, il fallait reprendre tout depuis le début et aller guérir tous les aspects de ce féminin blessé. Donc pour ça, vous allez dans la nature. Vous allez vous mettre dos à un arbre, ou même, vous pouvez même aussi vous mettre face à face, l'enlacer, l'entourer. Choisissez un arbre droit, pas tordu et biscornu, parce que les biscornus, ils ont un peu glissé avec les changements d'énergie, et ça veut dire aussi que peut-être ils sont sur une zone où l'énergie, elle fluctue trop. Donc, plus il est droit, plus l'énergie est à un bon alignement. Donc, vous allez vous mettre de dos ou face et vous demandez à cet arbre, vous demandez de rétablir votre ancrage, de vous donner l'énergie pour comprendre ce que vous devez comprendre et aussi vous donner la force. La force, vous donner l'énergie nécessaire pour avoir une bonne santé. Et ensuite, vous remerciez l'arbre et vous allez sentir de toute façon que vous allez être complètement ressourcé et que à chaque fois que vous allez faire ça, je ne sais pas si vous pouvez le faire tous les jours, mais à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez vous sentir ressourcé. Si vous ne pouvez pas aller dans la nature,
faites-le en méditation. Alors moi, j'adore, il y a un arbre que j'ai rencontré, qui est plusieurs fois millénaire, que j'ai rencontré quand j'ai été voir une amie à la montagne. Mais c'est un arbre, mais magique, quoi. Ben, cet arbre-là, il m'a parlé, quoi. Il m'a inspiré, il m'a révélé tout ce qu'il était. Ça a été une rencontre extraordinaire. Et là, à chaque fois que je me connecte et que je veux m'enregistrer, me relier à la terre et faire descendre mes racines et ancrer à la terre-mère quand j'ai besoin, par exemple, comme ce soir, d'être bien ancré pour faire canaliser tout ce que je dois canaliser, eh bien, je pense à cet arbre. Je me relie à cet arbre parce que le temps, l'espace, tout ça, c'est une illusion. On est dans un grand champ quantique. Rien que par la pensée, on peut se relier à toutes sortes d'énergies et d'entités spirituelles, etc. Et donc, bien sûr, les arbres et la nature et aussi tous les esprits de la nature, mais là, c'est pas le sujet. Voilà, donc je sais pas s'il y avait tout à l'heure des questions qui venaient, parce que moi, j'ai pas regardé le chat, comme j'étais partie dans mes protocoles. Tu as très bien fait, Sylviana. J'attendais que tu aies terminé avec ce protocole-là pour te partager notamment 2 retours. Alors, il y a un retour par rapport au protocole, tu sais, de prière là, et de choisir 3 personnes. Et c'est Daniel qui demande si on peut le faire pour ses enfants, notamment par rapport à des relations difficiles. Oui, oui, on peut le faire parce que tout dépend l'âge qu'ils ont, mais en étant les parents, on peut vraiment faire beaucoup pour ses enfants. Le cœur d'une mère, c'est miraculeux. On peut faire beaucoup pour son enfant. Et il faut toujours prier pour ses enfants. Moi, par exemple, ma fille, quand elle s'en va, elle rigole parce que je lui mets la main sur la tête et je lui dis, ma fille, que Dieu te bénisse, que les guides t'accompagnent partout où tu vas. À chaque fois qu'elle part, quelque part, je lui dis, mais je le dis à haute voix. Elle me connaît maintenant. Eh ben, moi, au moins, je me sens bien parce que je sais qu'elle est protégée, reliée. Donc, il faut toujours bénir ses enfants, toujours. Comme bénir sa nourriture, à votre façon à vous, hein, bien sûr. Après, chacun va avoir sa petite façon de faire, hein, voilà. Mais la nourriture aussi, parce que c'est de l'énergie, ça rentre dans notre corps, et il faut apprendre à bénir tout ce que l'on ingère, pour que, bien sûr, le corps le ressente, qu'on fait attention à lui. C'est aussi important. Merci, Sylvana. Oui, et donc, pour, par exemple, des relations difficiles avec ses enfants, c'est de prier justement pour eux, pour peut-être améliorer aussi ces relations-là. Et comme tu disais, guérir aussi nos parts intérieures. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et Teresa faisait une remarque, donc ça c'était plus par rapport à l'ancrage et à la mère. Elle disait pas facile, notamment lorsqu'il y a une maman très inexistante dans la vie. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi non plus, parce que pareil, j'avais une maman un peu comme ça, pas du tout là, et puis pas du tout affectueuse, donc un peu maman, plus femme que maman. Donc non, c'est pas facile, c'est sûr. Des mamans égoïstes qui pensent qu'à elles, tout ça, c'est pas facile. Mais c'est un travail très important à faire. C'est-à-dire, on vous demande pas non plus de revoir votre mère si vous avez coupé parce que c'était trop toxique. C'est pas ça. C'est de comprendre à un autre niveau pourquoi vous avez choisi cette mère, parce que ce que j'aimerais aussi eh bien vous certifier, c'est que vous avez choisi vos parents, quoi, avant de venir. C'est bien pour quelque chose, hein. On n'est pas des victimes.
C'est sortir du mode victime qui est important et se dire non, je suis pas victime, j'ai choisi cette maman, elle est comme ça, ok. Alors qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté de bon et de moins bon? Alors s'il y a plus de mauvais, alors on demande à être aidé pour se guérir de tout ce ressentiment. Et c'est ça qui va permettre de retrouver ce féminin sacré et cet ancrage. Si vous faites pas ce travail, c'est la base, hein. De toute façon, on peut pas passer outre ce travail de réconciliation profonde. Et ça veut pas dire d'aller être cul et chemise avec sa mère, non, c'est pas ce qu'on nous demande, mais c'est de réconcilier et de sortir de la victime et de se responsabiliser en disant voilà, maintenant je prends la décision de me réconcilier avec cet aspect de moi et de cette maman que j'ai choisie parce que ça m'a appris ça, ça et ça. Je suis certaine que ça vous a ouvert à d'autres choses, que c'est peut-être grâce à votre maman que ça vous a ouvert à ce que vous faites. Et je suis certaine aussi que ça éveille certaines parties de nous d'avoir ce manque d'amour, ce manque d'attention. Ça nous permet peut-être d'aller chercher encore plus profondément ce que c'est que l'amour. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et moi, je dis merci aujourd'hui à ma mère parce qu'elle m'a fait grandir sans le savoir elle-même, hein, parce qu'elle est inconsciente de ça, hein, bien entendu, elle est inconsciente. Mais c'est de reconnaître ça, c'est ça l'ancrage et la communion avec la terre-mère. Quand on n'a plus rien, qu'on lâche prise, qu'on s'abandonne à ce qui est, à ce que l'on est venu apprendre, sans rien rejeter. Voilà, c'est faire la paix avec le tout, fermer la boucle et il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, il y a juste voilà ce cœur qui devient flamboyant comme un magnifique diamant qui scintille, comme nous l'avons vécu tout à l'heure. Bah, ce diamant, il demande qu'à scintiller, mais il y a que en guérissant toutes ces parties qui sont blessées qu'on va pouvoir y arriver. C'est avec le pardon. Et puis aussi se dire, bah, tiens, ma mère, elle a vécu, elle a peut-être pas vécu des moments faciles dans sa vie quand elle était plus jeune. Peut-être que ses parents lui ont fait la même chose que ce qu'elle m'a fait. Elle n'a pas réussi à transformer. Souvent, quand on a été battu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on bat ses enfants quand on a été battu. C'est pas facile de revenir d'un traumatisme indemne. On garde le traumatisme qui est inscrit dans la cellule. Hein, vous le savez, les gens violents qui ont vécu des moments de grande violence, ben, au lieu de devenir des sages, ben, souvent, avant de transformer ça, ils sont eux-mêmes violents. Ceux qui ont été violés, enfants, ben, ils deviennent après, pas tous heureusement, hein, mais c'est souvent après des gens qui peuvent être eux-mêmes des prédateurs parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qui les a marqués, quoi. Donc, c'est le jugement, juger l'autre, c'est dommage parce qu'on prend pas conscience de tout ce qui s'est passé dans toutes les directions de son être, dans son enfance, le choix de sa famille, ce qu'elle a vécu. Et donc, on va rentrer dans la compassion après. On va regarder l'autre comme étant une âme avec laquelle on a fait un petit bout de chemin. On sort du rôle de fille
d'enfant, on n'est plus l'enfant, on est une âme qui nous honorons. Enfin, moi, j'honore ma mère parce que grâce à elle, j'ai ce corps, mais je la vois comme, j'ai même plus trop le truc de dire maman, mais plus l'appeler Gisèle. C'est marrant, hein, parce qu'on n'est plus dans la même énergie. On a dépassé cette énergie de fille où on est la victime, où on est la fille qui est punie ou qui est regardée d'une mauvaise façon. Donc, on sort de ça après, quand on guérit complètement. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est l'éveil du féminin sacré qui commence. C'est la grande réconciliation qui commence. Ça s'appelle l'Arche d'Alliance. C'est la réconciliation du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. Donc, si on guérit pas déjà avec le premier socle, les parents, difficile après d'aller après. On doit guérir avec les anciens partenaires, les ex-maris, les ex-femmes, et ensuite, voilà, mais on est obligé de faire ces étapes. Donc, rentrer dans une intention de vous libérer, de guérir de tout ça, de vous regarder avec détachement ce choix que vous avez fait, ce choix d'âme, pour y voir le positif et plus le négatif. Tout ce que ça vous a apporté de positif. Donc oui, des retours en fait par rapport à ce sujet. Ça coupe parfois aussi. Ah bon, Voilà. alors, est-ce que là ça va? Est-ce que tout va bien? Là, ça va pour l'instant, Ok. mais des fois, ça coupe. Bon. Bon, bah, j'espère que ça ira. Pourtant, le signal est bon, le micro est bon. Oui, des retours. Donc, je disais par rapport au sujet de la mère, notamment ce que tu disais là, que on répète aussi, comme tu disais, les schémas. Et Teresa partage son témoignage où elle dit ma mère m'a montré ce que je ne voulais pas. Même si j'ai fait les mêmes erreurs qu'elle, j'ai appris ce que je ne voulais plus. Ah ben Voilà. tu vois, Ouais. c'est ce que je disais. Ouais. Et puis Céline qui dit que j'ai pardonné à ma mère en lui disant qu'elle avait fait de son mieux. C'est elle qui a du mal à se pardonner et je l'aide maintenant à sortir de cela. Oh, c'est magnifique, hein. Magnifique ce que tu fais. Magnifique. Et Teresa oui. qui rajoute qu'on comprend avec le temps et l'expérience. Il faut juste guérir de cette souffrance. Gratitude pour ta réponse, Sylvana. Merci. Gratitude à toi. Bien, je pense que on a fait un peu le tour. Si vous voulez encore me poser des questions, c'est le moment, mais on a fait un petit peu le tour. Je voudrais finir par une magnifique méditation. Je vais me laisser porter par l'énergie. Je vais vraiment me laisser porter en étant juste canal de ce qui vient pour vous ce soir. Donc, je voudrais clôturer ce moment par cette méditation. Et puis après, on fera un petit échange. Hein. Et s'il y a des questions, je peux en prendre maintenant, mais Non, il n'y a pas de question, donc je vais te laisser pour la méditation et puis peut-être qu'après tu pourras nous dire aussi où les personnes peuvent te retrouver si elles ont par la suite d'autres questions. Ce que j'aimerais dire avant qu'on commence la méditation, c'est que on a aussi beaucoup de mal à exprimer qui on est dans cette société parce que on est un petit peu gêné des fois parce qu'on perçoit des choses. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. On a l'impression qu'on est un petit peu
en marge. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment, soyez fiers de ce que vous êtes, affirmez ce que vous êtes, faites descendre dans ce monde toute votre lumière. N'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire absolument tout ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu un éveil de la conscience, vous n'êtes pas obligé de le dire et de claironner à tout le monde. Hein, on est bien d'accord. Là, on est dans l'intimité. Voilà, on peut en parler, mais sinon, on n'est pas obligé de le claironner. Moi, je parle jamais quand je rencontre quelqu'un de si j'ai eu un éveil, pas un éveil, ou de ce que je fais. Si on me pose pas de questions, je vais pas imposer. Mais par contre, je vais affirmer aussi qui je suis. Je vais pas avoir honte de qui je suis, ni peur de mes dons. Et je dis ça parce que j'ai eu ces peurs. J'ai eu des peurs de mes dons, j'ai eu aussi parfois quand j'avais des fiancés honte de dire qui j'étais parce que j'avais peur qu'ils me jugent. Je me disais oh là là mais il va dire que je suis complètement cinglée si je lui dis que je suis en relation, que je peux entendre etc. avec mes guides et tout ça et tout ce qui m'est arrivé, il va me prendre pour une folle. Donc c'était toujours le silence et puis total, la personne, elle savait jamais vraiment qui j'étais et moi-même, j'étais toujours divisée entre ma vie personnelle et intime et ma vie spirituelle. Donc ne faites pas de concessions. Soyez plein, soyez comment dire aligné avec tout ça et fier surtout d'être porteur de toutes ces magnifiques énergies. Soyez fiers d'être aussi ceux qui peut-être vont éveiller les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté ou qui sont aujourd'hui un peu perdues. Donc au contraire, soyez vraiment dans cette joie, cette fierté d'être aussi des guides. Quand je dis guide, c'est pas gourou non plus, hein. Faut pas avoir peur du mot guide parce que c'est joli d'être un guide pour les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute pour être des guides pour les gens. Vous pouvez aider les gens partout où vous êtes et dans tous les métiers que vous avez. Vous pouvez devenir des guides, vous pouvez devenir les guides nous parlent beaucoup de rayonnement, de rayonnant. Plus vous émanez, comme je vous disais, quand on est amoureux de soi, quand on est amoureux de la vie, quand on est amoureux des autres, eh ben on rayonne quoi. On devient des diamants, on devient lumineux et on va aussi toucher les autres par ce rayonnement. Parce qu'on a une aura, parce qu'on a une longueur d'onde, parce que quand on est dans une pièce et que quelqu'un rayonne, on le sent. En tout cas, si vous êtes sensible, vous sentez que les gens qui sont là, soit ils rayonnent, soit c'est « oulala, non, quand je suis à côté de cette personne, je sens que ça se ferme. » Vous voyez, donc soyez porteur de ça, soyez fiers de qui vous êtes. Parce que sinon on perd du temps. Moi, j'ai perdu du temps avec ça. J'ai perdu du temps à me cacher de moi-même. Et il a fallu que vraiment on me claironne et dire maintenant, affirme quoi. Révèle-toi, éveille tes dons. Et d'ailleurs, tiens, puisque c'est là, j'en ai même écrit un livre qui se lit très facilement parce qu'il n'est pas très épais, avec quelques clés dedans. Mais tellement j'avais besoin d'ancrer et d'affirmer, le livre s'appelle L'éveil des dons. Voilà, parce que je voulais pas trop dire, je voulais pas trop. Et puis quand il y avait quelqu'un qui guérissait grâce à un protocole, grâce à un soin que j'avais fait ou un partage ou une séance, et la personne allait mieux ou guérissait, je me disais oh c'est le hasard, c'est pas possible que ce soit moi. Voilà comment j'étais avant. Mais tout a été
changé. Tout s'est révélé à moi. Et là, j'ai commencé à éveiller mes dons et les affirmer et ne plus en avoir peur. Pourquoi on a peur? Parce que ça vient de loin, ça vient de nos anciens karmas où on a été peut-être brûlés vifs parce qu'on était prêtresse, druide, druidesse, chamane. On a eu peut-être des vies difficiles parce avant, c'était pas facile. On dit que l'humanité n'évolue pas. Ben moi, j'aurais pas voulu être. Je veux dire, je voudrais pas retourner parce que j'ai déjà été en ces temps-là où on nous brûlait parce qu'on avait des dons, hein, on nous traitait de sorcières. Hein, donc il y a un petit pays ici en Italie qui s'appelle Treora et c'est pas très loin de chez moi, c'est dans la Ligure. Et dans ce petit village, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'une fois par an, ils font la fête des sorcières. Et il y a eu, je crois, quelque chose comme 350 femmes de ce village qui ont été brûlées parce qu'elles étaient druidesses, elles faisaient des potions, elles étaient guérisseuses. Donc, moi, je me dis, s'il faut, j'étais là aussi. Hein. Bon, donc, on a un peu ce sentiment que si on exprime qui on est, on va peut-être être brûlé ou tué. Il y a quelque chose qui reste de ça. Et j'ai été visiter toutes ces peurs dans cette grande réconciliation dont je parlais tout à l'heure. J'ai dû aller visiter toutes ces peurs qui sont profondes parce qu'elles viennent d'autres vies, de tout ce qu'on a vécu hein, en tant que femme, chamane, guérisseuse, femme médecine, etc. Toutes ces vies-là, elles nous ont laissé un petit goût amer qu'il faut absolument nettoyer jusque dans l'ADN, partout. Et laisser maintenant, enfin, exprimer toutes les qualités divines, tous les dons. Alors, c'est peut-être des dons de guérison, des dons de musique, de poésie, d'écriture. Il y a des tas de dons d'alchimie, d'herboristerie, voilà, il y a des tas de dons qui sont là, je suis sûre, enfouis en vous et qui ont besoin d'être éveillés, vraiment. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous dire et vous exprimer puissamment, quoi, puissamment. J'ai envie de vous dire, ça y est, allez, réveillez-vous, affirmez, rayonnez, affirmez votre souveraineté. Vous êtes des souverains, vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes, même si on vous a fait croire que non. Vous êtes des grands êtres, vous êtes des êtres très spirituels qui sont venus faire une expérience. Vous êtes des êtres de lumière dans un corps. C'est ça la réalité. C'est ça que les guides nous disent. Mais on a oublié pour certains. Et moi, je me suis souvenue de tout. Et c'est ça le travail, c'est de se souvenir. Je ne suis pas supérieure à vous, hein. Vous êtes tout autant des magnifiques guides de lumière aussi. Donc, retrouvez cette souveraineté, retrouvez cette énergie, retrouvez cette foi en vous avant tout. Et foi aussi que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des guides magnifiques, des guides au féminin, au masculin qui sont avec vous et qui vous accompagnent toujours. Et certains depuis que vous êtes en incarnation même. Donc, et ils savent au fond qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Et leur rôle, c'est de vous accompagner pour que vous vous souveniez de qui vous êtes. Allez, maintenant, on va commencer cette méditation, ce que j'appelle une méditation vibratoire, parce que je vais demander à ce que toutes les vibrations, toutes les énergies qui viennent vous transcender, vous inonder, vous transporter et vous bénir surtout.
Alors, on va prendre une position confortable, si vous voulez bien. Et puis, on va prendre quelques grandes inspirations, expirations. Et je vais vous faire écouter un peu le tambour maintenant pour vous inviter à vous ancrer encore et encore dans le cœur de la Terre. Alors j'espère que le son sera agréable. Et s'il y a des petits soucis, vous pouvez ajuster en mettant peut-être un peu plus ou un peu moins de son. Et laissez-vous aller sur cette belle énergie du tambour qui est le lien avec la Mère Terre. Il va vous accompagner à cet enracinement. Et on va descendre comme les racines d'un arbre qui se déploient aussi bien en large, dans la largeur que dans la profondeur. Et on descend des strates de pierres précieuses, de cristaux qui habitent le ventre de la Terre. On va toucher toutes ces forces. Et on va leur demander de se relier à nous, toutes ces forces de la nature. Toutes les intelligences de la nature. Et on va rentrer dans ce grand cœur d'amour qui existe dans le cœur de la Terre. C'est un peu le cœur d'une maman, d'une vraie maman qui aime ses enfants. Et elle te dit, viens mon enfant, reviens vers moi. Je t'aime. Je t'aime. Je suis ta véritable maman. Et vous allez sentir l'énergie de la Mère Terre, ce qu'on appelle la Shakti, l'énergie de vie, la force de la vie. Vous allez sentir son amour monter en vous, monter, 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 tout le long de la colonne vertébrale, des jambes. Monter, monter, tout le long, comme si tout le long de la colonne vertébrale, il y ait une colonne d'amour, une colonne de lumière qui monte et qui monte, qui nous remplit. Et on inspire l'énergie de la Mère Terre pour la faire monter. Elle monte, elle monte, elle monte encore. On la fait monter jusqu'à la couronne. Elle nous remplit le cœur, remplit chaque muscle, chaque organe. Elle nous remplit de sa force et de son amour. Elle active chaque chakra. Et depuis la couronne, on va toujours imaginer cette couronne, la ressentir. Et on va monter, monter, monter encore, en imaginant que l'énergie de la Mère Terre touche l'univers,
à travers vous. Vous êtes des relais, des antennes, des traits d'union entre la Terre et l'univers. Et on va maintenant toucher le cœur de Dieu qui bat, et on se synchronise à son battement. Je suis un avec le battement cardiaque de l'univers. Je suis un avec le battement cardiaque de l'univers. Et chaque battement te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le cœur de Dieu te dit je t'aime mon enfant, je t'aime. Et on reçoit tout l'amour et les bénédictions. Et on est dans cet incroyable tube de lumière, énergie de lumière qui monte et qui descend profondément dans la Terre et profondément dans l'univers. Et on est le trait d'union. Et on respire cette énergie par tous les chakras. On respire à travers le dessus de la tête, le troisième œil, la gorge, le cœur qui respire l'amour et la lumière. On respire avec le ventre et on libère en même temps, à chaque inspire, à chaque expire, toutes les émotions négatives. On inspire à travers les pieds et on fait remonter encore. Même si c'est une image, l'énergie monte, monte, monte et descend. Et on va poser maintenant l'intention à l'univers de transformer toutes les limites, toutes les peurs, en pure énergie d'amour, de devenir l'alchimiste dont je parlais. Je demande à l'univers maintenant de m'aider à devenir un alchimiste pour moi-même. Ressens cette vibration de guérison miraculeuse qui descend jusque dans ton ADN, qui pénètre ton âme. Toutes les couches, dans tous les couloirs du temps. Et on laisse les choses se faire, cette vague de paix, d'illumination. Et on inspire, on expire. Tu es ici pour dissoudre toutes les blessures. Toutes les blessures. D'être aimé, accepté tel que tu es. Tu es une personne extraordinaire avec des qualités uniques. Et tu mérites le bonheur, la prospérité. Et tu peux te dire à toi-même, je suis infini. Il suffit que je désire quelque chose pour que cela se réalise. Je suis infini.
demander au guide de lumière de venir près de toi, de s'approcher de ton corps physique et de tous tes corps. Moi, je sens déjà que pour la plupart d'entre vous, vous êtes touchés par la grâce, touchés par tous les guides qui sont présents. Il y a tout un collectif de guides présents pour le groupe ce soir et pour toutes les personnes qui vont écouter en replay. On va dire maintenant ensemble, par le pouvoir de ma présence, je me libère, je libère mon ADN. Je demande à guérir la peur que Dieu puisse avoir le pouvoir de me punir, car Dieu est amour et la punition n'existe pas dans mon nouveau monde. Je demande la guérison complète de la crainte d'être tué pour avoir incarné mon pouvoir personnel. Pour avoir incarné mes dons, pour avoir incarné mes facultés. Je demande à être guéri de toute la haine, le rejet et la peur de l'esclavage. Je demande à être libéré de toutes les peurs dans toutes les vies, en tant que femme guérisseuse, chamane, prêtresse. Et je demande à ma divine présence, avec humilité, que mon corps soit préparé pour libérer maintenant complètement toutes ces croyances, de réveiller mon ADN et mon génome divin. Et je demande à superposer maintenant mon pouvoir souverain pour vivre le paradis sur terre. Je suis un avec Dieu, la source. Je suis un avec les battements cardiaques de l'univers. Je suis un avec le flot de lumière et d'amour. Je suis infini. Je reconnais mes dons, je reconnais mon pouvoir, l'infini de mes possibilités et les trésors de tout ce que je crée. Je décide maintenant de m'aimer inconditionnellement. Je décide maintenant de m'aimer inconditionnellement. Je décide maintenant de m'aimer inconditionnellement.
et d'inviter l'énergie de la tendresse, d'inviter l'énergie de la tendresse dans ma vie. Et on revient dans le saint lieu de notre cœur, dans le saint lieu de notre cœur. Un instant de silence. Et on respire à travers notre cœur. Et le guide qui est présent nous offre quelque chose, un symbole, un cadeau. Il nous le pose, je ne sais pas, peut-être vous le prenez dans votre main ou il nous le dépose dans le creux de notre cœur. Peut-être c'est un mot d'amour, peut-être c'est un symbole, une image. Et puis maintenant, on va sentir la fusion avec son propre guide parce qu'il va nous prendre dans les bras. Il va nous prendre dans les bras. Il va nous prendre dans les bras. Et on va fusionner de cœur à cœur, d'âme à âme. Et son corps un peu ectoplasmique va pénétrer chacune de nos cellules. Chacune de nos cellules et s'inscrire dans nos vibrations, dans notre ADN quantique. On va prendre le temps de capturer ce moment, de respirer ce moment. Voilà, on va compléter, attendre que tout soit bien intégré, complété. Et on va envoyer de la gratitude pour toute cette expérience. Gratitude à votre âme, gratitude à vos guides, gratitude à la Mère Terre, au Père Univers. Gratitude à ce corps qui a vraiment collaboré pour que vous puissiez élever votre taux vibratoire pour communiquer avec les guides, pour les ressentir.
Et tout doucement, on va prendre quelques grandes inspirations, expirations, et vous devriez vous sentir un peu comme si vous flottiez, c'est normal. Vous avez été transporté, élevé à la pointe de votre âme. Voilà, alors on va prendre le temps de bouger un peu les pieds, bouger un peu les mains, vous étirer, revenir dans le ici et maintenant. Et on va demander à ce que ce travail spirituel puisse porter ses fruits pendant les quelques jours à venir, et puis pour que vous puissiez bénéficier de toutes les guérisons et de tout ce que votre âme est venue chercher dans cet atelier ce soir. Voilà, on va prendre quelques grandes inspires, expires, et si vous voulez bien, revenir tout doucement dans la fenêtre de discussion. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà là. Alors, il n'y a pas là de retour, mais si vous avez envie de faire un bon moment, et avant de nous dire au revoir. J'entends pas très bien. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, un petit peu mieux. Oui. J'ai pas de retour, mais oui, je voilà, pense c'est ça. Il n'y avait pas de retour. S'il y en a, vous pouvez ça y est. prendre, voilà, c'est ça, quelques instants. Claudine qui dit merci infiniment pour cette méditation. J'ai fait passer mon site internet aussi. Vous avez pu peut-être le voir. Si vous voulez me contacter voilà, pour toute question, mais aussi si vous avez besoin d'approfondir, j'accompagne bien sûr les gens à se reconnecter, à réconcilier, etc. Alors, merci, tu avais merci de Teresa, merci infiniment de la part de Daniel. Mon corps a beaucoup réagi au niveau des jambes et lancement. Merci de la part de Sandrine. Merci Sylvana pour ce moment intense. Merci Sandrine. C'était intense pour moi aussi. C'était très fort. Ouf, voilà, je reviens aussi. C'est ça. Céline, merci beaucoup pour ce soin, ces éclairages qui ont souvent du mal à être intégrés. Un joli moment partagé, que de belles vibrations. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Voilà, un énorme merci et gratitude de la part de Simone. Voilà, c'est Céline qui partage le fait que pendant le soin, j'ai eu très mal à la gorge durant le soin et ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête. Est-ce que mon corps était finalement préparé ou préparait ce soin? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui, tout à fait. Ça peut créer des petits désagréments, mais des fois on tousse aussi, c'est normal parce qu'on évacue des espèces de scories qui impactent les chakras. Ça, je l'avais dit pendant la conférence. Mais c'est normal, ça peut faire ça un peu des fois pendant 2 jours, 3 jours, mais c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on nettoie, voilà. Alors, buvez beaucoup d'eau, pareil, là, si vous pouvez boire un grand verre d'eau, c'est super. Et puis, oui. Oui, tu avais les remerciements aussi de Géraldine. Oui, merci Géraldine. Et puis, continuez aussi à faire vos petites phrases sacrées. Faites-en aussi à votre sauce, attention, faites-en à votre sauce, mais
Vraiment, vraiment, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Tombez amoureuse de vous, amoureux de vous. Pensez à quel point vous êtes génial. Revenez à vous. Beaucoup, Sylvana. Tu as aussi le remerciement à toi et à toutes les personnes qui sont là, qui ont été en lien en collectif là pour ce moment partagé, dit Sandrine. Donc elle remercie toutes ces personnes voilà avec nous ce soir. En tout cas, merci à vous tous. On arrive à la fin là de l'atelier. Merci pour vos présences, merci pour aussi vos interventions, vos questions, vos retours au niveau des ressentis. Et puis, bah, Sylvana, je vais te laisser le mot de la fin avant de dire au revoir. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Ah ben voilà, je te revois. Coucou. Merci à toutes et à tous. Et pour moi, ça a été une super soirée. Grâce à vous, j'ai passé un très très beau moment. Je voulais vraiment vous remercier. Ça a été un groupe très connecté, donc voilà, très agréable pour moi. Donc j'ai mis mon site si vous voulez encore une fois me contacter. Sinon, je reviendrai certainement, je crois, début janvier hein, pour refaire un petit atelier sur cette magnifique chaîne qui est Académie Nouvelle Vie. L'Académie de la Nouvelle Vie. Et d'ici là, bah, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Merci encore. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci Sylvana, merci à vous. Belle fin de journée, belle continuation, plein d'amour. Je vous embrasse également et à bientôt. Au revoir. À Au bientôt. revoir.